Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cours de cette séance, on va essayer de faire un exercice Excel. Donc je vais vous montrer maintenant les différentes points qu'on va essayer de voir dans ce cours. Alors, pour commencer, donc on va voir les choses suivantes. Donc au cours de cet exercice, on va voir les éléments suivants. La saisie des données sur plusieurs feuilles de calcul, c'est-à-dire comment saisir un ensemble de données sur plusieurs feuilles d'un classeur en même temps. C'est-à-dire sélectionner plusieurs feuilles en même temps avant de commencer la saisie du texte. Ou bien la saisie de données. L'utilisation des formules et des fonctions simples. Donc on va voir comment utiliser une fonction simple et comment utiliser des formules simples. Le troisième point, c'est l'utilisation des références absolues et des références relatives. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser des adresses fixes ou bien des adresses qui changent lors de la recopie d'une formule. Donc le quatrième point, c'est le calcul des pourcentages. Donc si vous avez un ensemble de données, comment calculer le pourcentage. Alors pour faire ça, on va commencer par l'ouverture d'un nouveau classeur Excel. Alors, donc, je commence par l'ouverture du classeur. Et nouveau classeur. La première des choses, avant de saisir le texte, je dois d'abord sélectionner les trois feuilles. Alors, comment sélectionner plusieurs feuilles en même temps? C'est simple. Je clique sur la première feuille, j'appuie sur la touche majuscule, je clique sur la deuxième feuille, toujours en gardant la touche majuscule enfoncée, je clique sur la troisième feuille. Comme vous le voyez maintenant, j'ai sélectionné les trois feuilles en même temps. Ok. Maintenant, je vais commencer la saisie de données. Par exemple, classeur Excel. C'est bon. Alors, maintenant, je vais désélectionner les trois feuilles. Donc, je clique sur n'importe quelle feuille et je vais essayer de voir. Comme vous le voyez, vous avez toujours le même contenu dans les trois feuilles. Donc ici, feuille 1, vous avez classeur Excel, feuille 2, vous avez Excel, et feuille 3, vous avez la même chose. Je vais sélectionner une autre fois les trois feuilles et je vais ajouter des bordures. Donc je sélectionne ici la bordure, je clique ici et j'ajoute des bordures. C'est bon. Après, je désélectionne les trois feuilles. Donc je clique sur n'importe quelle feuille pour sélectionner. J'ai dit je clique avec le bouton gauche de la souris sur n'importe quelle feuille. Comme vous le voyez ici, vous avez le même contenu dans les trois cellules et des trois feuilles. C'est bon. Alors, maintenant, je vais vous montrer l'exercice qu'on va essayer de faire dans cette séance. Ok. Donc, je ferme ce classeur-là. Ne pas enregistrer, bien sûr. Et je vais vous montrer maintenant notre TP. Alors, vous avez ici, pardon, on va essayer d'écrire ici grade. Ici, vous avez un tableau qui contient un ensemble d'informations. Parmi ces informations, vous avez le grade. D'un salarié, vous avez le nom et vous avez ici le nombre d'heures effectuées par le salarié pendant les 4 mois, mois 1, mois 2, mois 3 et mois 4. Et vous avez ici la somme des heures. Vous avez ici le salaire horaire et vous avez ici le salaire brut. C'est bon. Alors, comme vous voyez ici dans cette cellule, vous avez un texte sur deux lignes. En Excel, pour écrire un texte dans deux lignes, donc on va essayer de faire un petit exemple ici. Donc tout simplement, je clique et je tape mon texte. Par exemple, je tape classeur. Pour taper la deuxième ligne Excel, je vais appuyer sur la touche Alt et Entrée et je fais Excel. Puis j'appuie sur Entrée. Comme vous le voyez, pour écrire deux lignes dans une même cellule, je dois utiliser les touches Alt et Entrée. Les deux à la fois. Alors, ceci dit, je peux supprimer ici et je reviens sur mon exercice. Vous avez ici le grade, le nom, le nombre d'heures. Vous avez ici la somme, etc. C'est bon. Alors,
Comme vous voyez la feuille 2, vous avez la même chose. Et dans la feuille 3, vous avez la même chose. Alors, quelles sont les choses qui se diffèrent d'une feuille vers une autre? C'est le nombre d'heures de chaque mois. Alors, donc, avant de commencer la saisie des 3 tableaux, vous devez sélectionner tout d'abord les 3 feuilles. Alors, feuille 1 et feuille 2 et feuille 3. Après, vous tapez le contenu de cette colonne, cette partie-là et cette partie-là. La partie qui contient le nombre d'heures, ou bien les heures de travail pendant les 4 mois, il se diffère d'une feuille à une autre. Donc, avant de le saisir, vous devez d'abord désélectionner les 3 feuilles, puis vous tapez dans chaque feuille les données qui lui, on a les données concernant cette feuille. OK? Alors, vous commencez d'abord par sélectionner les 3 feuilles. Après, vous tapez le grade, le nom, le nombre d'heures, le salaire, ou bien la somme des heures, donc le salaire et le salaire brut. Après, vous tapez des éléments égaux, c'est-à-dire les éléments en commun dans les 3 feuilles. Sur chaque instant, vous pouvez stopper la vidéo, puis vous recopier, ou bien vous pouvez utiliser les données dans chaque feuille. C'est bon? Donc c'est la bonne méthode pour faire l'exercice, c'est-à-dire vous arrêtez la vidéo, ou bien vous faites screen pour la vidéo, et vous pouvez après recopier donc les données dans la feuille de calcul. C'est bon? Donc maintenant, on va commencer les calculs. Pour calculer par exemple la somme d'heures effectuées par chaque salarié pendant les 4 mois, tout simplement, je utilise la fonction somme, ou bien je peux utiliser directement sigma. Alors, je clique sur la feuille cible, sur la celui cible, c'est-à-dire sur laquelle je vais calculer la somme, puis j'appuie sur la touche, puis j'appuie sur l'icône sigma. C'est bon? Après, vous avez donc la somme de plage du cellule de CE jusqu'à F2. C'est-à-dire ici, donc je fais entrer et je vais voir ici la fonction. Vous avez ici la fonction somme et vous avez ici de C2 de point F2. Que signifie cette écriture C2 jusqu'à F2? C'est-à-dire la plage de cellules qui commence dans la cellule C2 et qui se termine dans la cellule F2. Ici, on parle de plage de cellules, c'est-à-dire c'est un ensemble de cellules contiguës ou bien non contiguës, c'est-à-dire une plage de cellules, c'est-à-dire un ensemble de cellules, soit contiguës, c'est-à-dire successives, ou bien ils sont séparés. Donc, on parle toujours de plage de cellules. Donc, les 2 points signifient de C2 jusqu'à F2. Donc, cette fonction permet de calculer la somme de ces 4 cellules. Je fais entrer. Maintenant, l'étape suivante, qu'est-ce que je fais? Je fais la recopie du formule sur les autres lignes. Alors, je clique ici et je glisse pour faire la même chose pour les autres cellules. C'est bon? Maintenant, j'ai la somme des heures et j'ai ici le salaire horaire. Qu'est-ce que je fais après? Je vais calculer le salaire brut. Donc, le salaire brut, c'est quoi? C'est la multiplication par la somme d'heures multipliée par le salaire horaire. J'appuie sur la touche égale et je fais comme ça. Multiplié par étoile, multiplié par cette partie. Puis, entrer. C'est bon. Et je fais ici la recopie du formule. Alors, je clique ici. Comme vous le voyez, j'ai le même résultat sur le 3 feuilles. Pourquoi? Parce qu'avant d'effectuer les formules, j'ai sélectionné les 3 feuilles et après je commence la saisie des formules et j'obtiens le résultat sur le 3 feuilles sans répéter la même opération pour les 3 feuilles. Alors, qu'est-ce que je fais? Avant de commencer les formules, toujours, j'ai sélectionné les 3 feuilles en appuyant sur la touche majuscule pour sélectionner les 3 feuilles. Après, quand j'utilise la formule sur cette cellule, il se recopie directement sur les cellules, sur la même cellule des autres feuilles de calcul. Donc, comme vous le voyez,
Même pour les formules, on peut utiliser une formule sur plusieurs cellules en même temps, mais pas les données tout seulement. Bien, vous pouvez même utiliser les fonctions, ou plutôt utiliser les formules au cours, ou bien pendant la saisie, donc les trois feuilles en même temps. Maintenant, pour changer les noms de feuille 1, feuille 2, feuille 3, tout simplement, vous faites double-clic sur la feuille ici. Comme vous le voyez, si vous pouvez effacer feuille 1 et vous tapez le nom que vous voulez. Donc ici, on va essayer de faire ici moins 1, le moins 1 jusqu'à 4, le moins 5 jusqu'à 8 et le moins 9 jusqu'au moins 12. Maintenant, on peut ajouter une autre feuille. Comment ajouter une autre feuille? Tout simplement, je clique sur cette icône-là pour ajouter une autre feuille. Donc vous voyez ici, vous avez une nouvelle feuille et même je peux supprimer une feuille en cliquant tout d'abord avec le bouton d'en de la souris et vous choisissez supprimer. Alors la quatrième feuille, elle contient un tableau dans lequel je vais essayer de faire toutes les données concernant toute l'année pour les salariés, pour calculer le salaire annuel de tous les salariés de cette entreprise. C'est bon. Alors, pour commencer, on va essayer de faire la somme des salariés, donc des salaires bruts des salariés. C'est bon. Pour commencer, je vais cliquer ici et je vais commencer la formule. C'est-à-dire ici, je vais calculer la somme des salaires bruts de toute l'année. Alors, je commence. Ici, j'appuie sur la touche égale. Je clique sur la feuille 1. Je clique sur la première ligne. Plus. Je passe vers la feuille 2. Je clique sur cette cellule, c'est-à-dire la cellule du premier salarié. C'est bon? J'appuie sur la touche plus. Sur la feuille 3, je clique sur cette adresse, la feuille 3. Après, je fais Entrée. Comme vous le voyez ici, j'ai la somme des trois cellules ici. Comme vous le voyez ici, moi, c'est-à-dire le nom de la feuille plus l'adresse de la cellule. Le nom de la feuille plus l'adresse de la cellule, le nom de la feuille plus l'adresse de la cellule. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais la recopie du formule. C'est-à-dire quand je viens ici, je fais apparaître le signe plus. Je peux maintenant cliquer et glisser pour faire la recopie de la formule. C'est bon? Donc ici, vous avez la prime annuelle 10 pour mois du salaire brut. Alors ici, vous avez 10% du salaire brut. Donc 10% du salaire brut. Alors comme vous le voyez ici. Alors maintenant, je vais essayer de calculer la prime annuelle. Comment je le fais? Tout simplement, je clique ici. J'appuie sur la touche égale. Je clique ici. Et je multiplie par 10%. Je peux même taper 10%. Et je fais Entrée. C'est bon. Maintenant, je vais essayer de glisser comme ça. Donc pour le total, j'ai besoin de calculer le total. Donc est-ce que je suis obligé? Pas, non, donc c'est pas nécessaire. Alors maintenant, je vais calculer le salaire annuel. C'est-à-dire le salaire net annuel. C'est-à-dire c'est la somme des salaires bruts plus la prime. Donc je clique ici. Je fais égal. Je clique ici. Plus. Puis je clique ici. Et je fais Entrée. Maintenant, je vais calculer la somme. Plutôt, je fais la même chose pour les autres lignes. Qu'est-ce que je fais? Si je fais la recopie de la formule. Après, je vais calculer quoi? Je vais calculer la somme en utilisant ici l'icône sigma. Maintenant, je vais ajouter d'autres informations à partir de ce tableau. Je vais essayer de calculer quoi? Donc, calculer le plus grand salaire. Ici,
le plus petit salaire. Ici, donc la moyenne des salaires. La moyenne des salaires. Et je vais faire ici un petit tableau, je vais ajouter des bordures. C'est bon. Alors, pour calculer le plus grand salaire, comme vous le voyez sur le tableau, j'ai une grande valeur ici. Faire le tableau. Mais est-ce que je peux directement dégager cette valeur à partir de ce tableau? Non, pourquoi? On suppose que vous avez un très grand tableau. Est-ce qu'on peut trouver facilement le plus grand salaire? Non, je crois que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer d'utiliser des fonctions Excel prédéfinies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une fonction Excel? Une fonction Excel, c'est quoi? Donc, je vais essayer de vous donner la définition d'une fonction Excel. Alors, une fonction Excel est une expression prédéfinie. Qu'est-ce que ça veut dire prédéfinie? C'est-à-dire qu'il existe Excel des fonctions. Tout simplement, on essaie de l'utiliser et avoir des résultats sans entrer dans les détails. C'est-à-dire une fonction, c'est une fonction qui me permet de faire une opération quelconque, mais en respectant quelques règles. Par exemple, la syntaxe de la fonction, vous avez ici la syntaxe, comment ça s'écrit? La fonction toujours est égale, le nom de la fonction, et ici vous trouvez des arguments. Ces arguments sont généralement séparés par des points-virgules. C'est bon? Alors, exemple de fonction. Par exemple, si on prend la fonction somme. La fonction somme permet de calculer la somme d'une place de cellules. Je répète toujours, place de cellules, c'est un ensemble de cellules. Généralement, ils sont séparés par deux points. Par exemple, je dis de C1 jusqu'à C3, etc. sont appelés des places de cellules. Exemple est égal somme de A1 jusqu'à A7. A1 jusqu'à A7, c'est un argument. Donc, vous avez ici un seul argument. Parfois, des fonctions peuvent contenir plusieurs arguments. Donc, ça dépend des fonctions. Alors, donc, la fonction D permet de calculer la somme de cette plage de cellules. La fonction moyenne permet de calculer la moyenne. Okay? Vous avez ici, donc, par exemple, exemple est égal moyen à 1, 2 points jusqu'à 7. Les fonctions max et min permettent de calculer le minimum et le maximum. Exemple, max de 1 jusqu'à 7. Une fonction est toujours constituée d'un nom et des arguments. Donc, toujours exemple somme. Le nom de la fonction est somme. Les paramètres ou bien les arguments. On dit des paramètres ou bien arguments, c'est la même chose. Et A1 jusqu'à A6. Une fonction peut contenir plusieurs arguments. C'est bon, c'est la définition d'une fonction. Alors, une fonction, c'est quelque chose qui prédéfinit l'Excel, mais non, on l'utilise pour obtenir des résultats d'une manière très rapide. C'est bon, c'est l'utilité des fonctions Excel. Maintenant, je vais revenir vers mon classeur Excel. Et qu'est-ce que je fais ici? Donc, je peux agrandir, par exemple, mon texte ici. Changer la taille. Les polices de caractère, par exemple. Je peux taper ici le Time New Roman, par exemple. Time New Roman. Je peux même placer des couleurs si vous voulez. Donc, couleur de texte et couleur de fond. Je peux utiliser la couleur de fond jaune. La couleur rouge. Je fais ici le gras. C'est bon. Et ici, tout simplement, je vais écrire égal max. J'ouvre la parenthèse. Je sélectionne la plage. Je ferme la parenthèse. Entrée. C'est bon. Le minimum. Tout simplement, je vais écrire ici égal M. Ici, vous avez un aide à la saisie, c'est-à-dire quand vous tapez la première lettre, essayez de voir est-ce que l'Excel va proposer toutes les fonctions qui commencent par le M, et je peux choisir ici le même sous son sixième. C'est bon, je fais double-clic, il m'ouvre la parenthèse, tout simplement je vais essayer de
de faire comme ça. Et je ferme la parenthèse. Puis, entrée. C'est bon. Donc, l'Excel peut nous aider à la saisie. C'est-à-dire, dans la saisie, quand vous tapez, concernant les fonctions, si vous tapez le premier caractère du nom de la fonction, l'Excel vous propose toutes les fonctions qui commencent par cette lettre ou bien ce caractère. Et si je vais écrire égal, et je fais M toujours, donc je fais M, et je cherche moyen. Est-ce que vous avez ici la moyenne ou pas? Alors, donc, je vais essayer de le voir. Aussi, moyenne. Je sélectionne la plage. Je ferme la parenthèse. Et je tape Entrée. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai utilisé un ensemble de fonctions prédéfinies qui existent dans l'Excel et on peut l'utiliser pour faciliter le calcul. Donc, l'utilité des fonctions, elle permet de faciliter les calculs, c'est-à-dire faciliter les calculs. Au lieu d'aller chercher sur le tableau le plus grand salaire, et même si vous avez un tableau très long, vous trouvez des difficultés pour trouver la plus grande valeur ou bien la plus petite valeur. Donc, c'est pour cette raison on utilise des fonctions Excel qui facilitent directement le travail. Maintenant, je vais essayer de déplacer ce petit tableau vers le haut. Tout simplement, je sélectionne mon tableau, puis je pointe la bordure, je clique et je glisse pour déplacer mon tableau, sans faire copier-coller. Donc, tout simplement, je sélectionne mon tableau jusqu'à l'apparition de ces 4 flèches, puis je clique et je déplace mon tableau à l'endroit voulu. Maintenant, je vais essayer de calculer le total des salaires pour les ingénieurs. Je clique ici sur la cellule, puis ingénieur, c'est ici, E3 plus 7, les ingénieurs, 7. C'est correct. Maintenant, égal pour les ingénieurs, pour les techniciens, ici c'est, pour les techniciens c'est 4 plus E9 plus E13. Alors, E4 plus E9 plus E13. Maintenant, pour les ouvriers, je fais égal. Pour les ouvriers, c'est E5 plus E6 E9 plutôt E5 plus E6 plus E8 plus E10 plus E11 plus E12 non plus E12 E10 E11 plus, puis je valide entrée. Maintenant je vais calculer la somme. J'utilise sigma entrée. J'ai maintenant les deux valeurs, donc les résultats sont corrects. Maintenant, je vais calculer le pourcentage. Pour calculer le pourcentage, pour calculer mon pourcentage, je fais tout simplement égal, ici, je clique sur, ici, les ingénieurs, divisé par le total, puis je fais entrée. C'est bon? Alors, je fais la recopie des formules. Et voilà, donc vous avez une erreur. Alors, quelle est la source de cette erreur? Alors, donc ici, vous avez dièse division par 0. Ça veut dire division par 0. Donc, mathématiquement, on ne peut jamais diviser une valeur par 0. Toujours, ça donne
une erreur. Donc la division par 0, ça n'existe pas dans les mathématiques. Alors, quelle est la source de cette erreur? Tout simplement, je vais revenir à la première formule et je vais voir quelle est la formule que j'ai saisie. Donc ici, vous avez B18 sur B21. Ici, vous avez B18 et ici 21. Je fais la division de cette valeur par rapport à cette valeur. C'est bon? Alors, en Excel, chaque fois que vous faites la recopie d'une formule, c'est-à-dire vous avancez d'une petite ligne. Alors, si vous avez ici E3 sur E7, si vous recopiez la formule sur l'autre cellule ou bien sur la cellule suivante, qu'est-ce que vous obtenez? Tout simplement, vous obtenez P19 sur P22. Ici, vous avez P19, P. Ici, vous avez P18 sur P21. Ici, vous avez P19 sur P22. Donc, toujours, quand vous recopiez la formule, donc toujours la ligne augmentée d'une unité. C'est-à-dire, vous avez ici P19 divisé par P22. Alors, P19, c'est quoi? P19, c'est cette valeur-là. P19, c'est cette valeur-là. Mais B22, c'est quoi? B22, c'est ici. Le P22, normalement, il ne contient rien. Le P22 ne contient rien, il contient 0. C'est pour cette raison que cette division me donne cette valeur-là. C'est ce que je divise cette valeur par une cellule vide qui contient 0 et il me donne division par 0. C'est presque la même chose ici. Ici, vous avez B20 sur B23. Le B20, c'est ici. Ici, le B20, mais le B23, c'est ici. Alors, vous avez une erreur. Pourquoi? Parce que quand vous faites la recopie d'une formule, on avance d'une petite ligne et toujours, vous avez des valeurs, donc des cellules qui contiennent des valeurs nulles. C'est pour cette raison qu'elle me donne les résultats suivants qui sont incorrects. Alors, pour remédier à ce problème, c'est-à-dire on va essayer de trouver une solution. Quelle est la solution qu'on veut trouver? C'est si on fait la recopie de la formule, est-ce qu'on peut garder toujours le B21 fixe et on change la valeur de B18C? C'est ça la question. Si je fais la recopie de formule, est-ce que je peux toujours changer la valeur de B19, donc B18 ici, il aura la valeur, pardon, ici il aura la valeur B19, c'est ce que je veux, mais c'est pas divisé par, mais c'est pas divisé par B19, plutôt par B22, mais tout simplement, elle reste toujours ici B21. Alors, ici, on va parler de ce qu'on appelle les références absolues, les références relatives. Alors, lors du recopie d'une formule, c'est la formule s'adapte automatiquement. C'est-à-dire s'adapte automatiquement. Toujours, on fait augmenter les lignes par les valeurs des lignes par 1. Oui, c'est correct au niveau de l'Excel, c'est correct. Mais pour garder cette valeur fixe lors de la recopie d'une formule, je dois garder cette valeur fixe. Comment je dois le garder fixe? Tout simplement en le rendre une référence absolue, c'est-à-dire qu'elle ne change pas lorsqu'on fait la recopie d'une formule. Donc maintenant, si je fais la recopie d'une formule, donc les adresses, elles ne sont pas absolues, elles sont relatives. Qu'est-ce que ça veut dire relative? C'est-à-dire lors de la recopie, elles changent, donc les lignes changent automatiquement. Alors, tout simplement, ce que je dois faire, je clique sur cette cellule, je viens de positionner le curseur devant la cellule P21 et j'appuie sur la touche F4. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que l'Excel ajoute des dollars devant le P21. Alors, je fais maintenant Entrée et je valide. Alors, quand vous le remarquez ici, vous avez ces P18 sur $P, $21. Maintenant, si je fais la copie de formule, j'obtiens le résultat correct. Pourquoi? Parce que ici, la valeur $P, $21 reste toujours fixe lors de la copie d'une formule. Même si je recopie une formule, ici, le B21, le P19, le P21, le P20 change, mais le bas ne change pas. Tout simplement parce que je vais rendre cette adresse, le P21, comme une adresse
absolue, bien une référence absolue, c'est-à-dire il ne change pas lors de la recopie d'une formule vers une autre ligne. Et je valide. Maintenant, pour afficher le format pourcentage, tout simplement, je sélectionne le taux et je vais cliquer ici sur le format pourcentage. Maintenant, j'ai les pourcentages que j'ai et le total du pourcentage, c'est 100%. Alors, vous avez ici la définition des références absolues et références relatives. Alors, référence absolue. Une référence, plutôt référence relative. Une référence relative, c'est une référence qui va être variée quand vous allez, quand vous allez la recopier. Relative, car les références de la cellule ne sont pas fixées. Par exemple, A1, etc. Une référence absolue est une référence qui ne varie pas, qui ne va pas être modifiée lors de la recopie d'une formule. On parle aussi d'une référence fixe. Une adresse de cellule est fixe quand vous mettez des dollars de part et d'autre de la référence. Par exemple, égal $F, $2. Pour faciliter ou bien pour facilement positionner les symboles dollars autour de la référence d'une cellule, il vous suffit d'appuyer sur la touche F4 de votre clavier, mais avant vous devez positionner le curseur devant cette adresse. Je crois que j'ai terminé l'exercice et j'espère que vous avez bien compris l'exercice et merci de votre attention. À la prochaine leçon, Inch'Allah. Merci de votre attention et au revoir.